Voilà, Laura Orman, la réalisatrice donc, du documentaire Días Azules. Et pour ceux qui étaient là au festival de l'année dernière, donc Guillermo Rojas, qui est producteur donc, du documentaire, mais qui est aussi réalisateur. Et nous avions présenté l'année dernière un hommage à Sevilla avec le film Una vez más. On peut l'applaudir. Ils ont beaucoup aimé Clermont et reviennent. Avec toute la famille, je disais, moi ça me fait très plaisir parce que moi-même je suis de Séville, alors vous pensez bien, je suis heureuse de présenter cela et je les remercie tous les deux. Je vous rappelle aussi que Laura Orman fait beaucoup de documentaires culturels et qu'ils ont été présentés tous les deux durant la cérémonie des Goya qui a eu lieu donc le 10 février de cette année. Et vous allez voir, on l'a eu à midi, parce qu'on a déjeuné avec eux à midi, un petit extrait sans son où ils sont tous les deux très élégants donc à cette cérémonie des Goya. C'est un documentaire magnifique. Et on remercie donc Laura Encantadissima et Claro Guillermito qui a fait de la publicité pour notre association au Grand Festival International de Malaga. On la remercie. Alors, je suis très heureuse que vous soyez venus aussi nombreux pour cette soirée de littérature. À tout à l'heure et je laisse Laura présenter tu documental, ¿vale? Venga. Y después, despacito para que pueda traducir, ¿vale? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Bon après-midi et vous remercie d'être venu. Bueno, estamos muy contentos, tanto Guillermo como yo, de poder estrenar en pantalla grande mi documental Antonio Machado, Los Días Azules. Donc elle est heureuse d'être ici parce qu'elle va pouvoir présenter son documentaire sur un très grand écran. C'est certainement pour elle donc, quelque chose d'exceptionnel. Y es un documental que rodamos hace 4 años, cuando se cumplían 80 años de la muerte de Antonio Machado. Donc c'est un documentaire qu'ils ont tourné donc, il y a déjà pendant 4 ans. Et ça fait 4 ans qu'ils ont fait ce documentaire donc, sur Machado. Es un documental que empezamos a rodar que nos llevó como un viaje que nos llevó desde Sevilla, de donde somos nosotros y donde nació Antonio Machado, y bueno, a todas las ciudades donde vivió y trabajó, hasta Collioure, donde murió y está enterrado. Ce documentaire se déroule comme un voyage puisqu'il a débuté donc, à Séville, où il est donc Antonio Machado, et jusqu'à Collioure, donc en passant par toutes les villes dans lesquelles il a vécu. Et la dernière étant Collioure, où je crois qu'il est décédé. Y es un documental con el que quisimos hacer un homenaje al poeta, pero también a lo que significa para la historia de nuestro país. C'est un documentaire qui est fait, bien entendu, en hommage donc, au poète Antonio Machado, mais également c'est un hommage donc, à l'Espagne. A la poésie de l'Espagne. Yo creo que Antonio Machado es un símbolo del exilio. Parce que Antonio Machado est également donc un symbole de l'exilé espagnol. Y creo también que es un símbolo de la importancia de la educación y la cultura para la construcción de un país, de una sociedad. Et donc pour eux, c'est également Antonio Machado est un symbole et un pilier de la culture espagnole. Así que con este documental lo que quise hacer sobre todo fue un retrato de un país que pudo ser. Donc on dit qu'effectivement ce document est également donc, un portrait donc, de ce pays, de l'Espagne. Y también quise hablar sobre la importancia de la memoria para mirar al futuro. Et c'est également donc également un mémorial pour une meilleure vision du
du futur, pour le futur. Así que bueno, no me extiendo mucho más, espero que les gusten y estaremos a terminar la proyección para charlar sobre lo que quieran. Donc elle espère que vous allez pouvoir l'apprécier et que si vous avez des questions, donc elle fera également répondre à vos questions après donc, le document. Muchas gracias. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'ils ont fait escale entre guillemets, puisqu'ils viennent en voiture, à Collioure. Donc ils viennent de Collioure, donc Antonio Machado est mort et enterré. Voilà, donc ils ont fait un petit peu la... Merci. Moi, c'est tout à fait personnel, mais c'est une œuvre d'art, ce documentaire. C'est autant que les images, la musique, les flashs aussi en dessin, c'est très à la mode. Hein. Bon, moi je suis très émue en tous les cas. Bon, je vais juste te poser une question, Laura, parce que Guillermo, je le connais un peu plus. Pourquoi tu es dévouée comme ça et tu présentes toujours des documentaires au niveau culturel? Porque presentas los documentales todos los que rodas en cuanto a la cultura. ¿Por qué esa afición? Muchas gracias. Bueno, pues Para ti. Palomitas. Pues la verdad que no es algo premeditado, pero sí soy una persona que considero que la cultura es algo muy importante, no solo en mi vida, sino en la sociedad. Sí, bueno, decía que, bueno, me preguntaba por qué hago documentales en los que la cultura tiene un papel importante y decía que la cultura tiene un papel importante en mi vida, pero considero que no solo en mi vida, sino también en la sociedad, ¿no? Y elle dit que la culture a une importance non pas seulement c'est important également dans sa vie. Que ce n'est pas uniquement pour faire un documentaire, mais que ça a une importance également dans sa propre vie. Y yo de alguna manera comparto la idea con Antonio Machado de que al final nuestra patria es nuestra cultura. Y creo que precisamente la educación y la cultura son las dos bases sobre las que hay que construir una sociedad o construir un país. Et d'autre part, elle partage profondément l'idée d'Antonio Machado que la culture est également sont les deux piliers de créer une société. Hay un tema del que se habla en el documental, en el que yo creo mucho, y es el concepto de patria, que es una palabra que creo que se ha desvirtuado mucho en los últimos años. Et il y a un thème qui est effectivement qu'elle partage profondément, c'est celui le thème de la patrie. Ahora parece que ser patriota es el que pone una bandera más grande en el balcón, pero en esa época en España ser patriota significaba proteger la cultura, llevar la educación a los pueblos más pequeños, a las aldeas más alejadas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que d'être patriote, on pourrait penser que c'est celui qui mettrait un drapeau sur son balcon, mais à cette époque-là, l'époque d'Antonio Machado, être patriote, c'était effectivement de protéger, de développer donc la culture, la poésie de l'époque. Y yo creo que Antonio Machado, que Federico García Lorca, que muchísimas personas que estuvieron involucradas en las misiones pedagógicas y en la Segunda República eran muy patriotas, amaban a su país. Donc elle pense que tous les poètes, tous les intellectuels, donc elle cite bien entendu Federico García Lorca, étaient très impliqués effectivement dans ce mouvement patriotique, c'est-à-dire de développer et de faire partager la culture et
tout ce qu'il y a autour. Así que de alguna forma comparto esa idea y seguramente es lo que me lleva a hacer documentales relacionados con la poesía, con el arte, con la literatura y con todas esas cosas que nos hacen sentir, que nos hacen pensar, reflexionar y que nos hacen humanos. Donc effectivement, elle dit qu'elle partage profondément ces idées-là, toutes ces idées qu'elle vient de définir dans le patriotisme culturel, et c'est pour cette raison qu'effectivement, elle est autisme culturel, et c'est pour cette raison qu'effectivement, elle fait ses documentaires et elle s'implique dans ce mouvement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors. Bon, ce film est plein d'émotions, bien sûr, mais je me pose la question. Antonio Machado aimait beaucoup les paysages. Il a fait des vers, il a fait des poésies magnifiques dans Campos de Castilla, par exemple. Et donc, dans votre film, on voit toutes les villes là où il a vécu, mais on ne voit pas de paysage. Est-ce que c'est un parti pris? Ou bien est-ce que c'est parce que les mots auraient été moins forts avec un paysage? Que no se ve mucho paisaje, ¿por qué? Creo que sí se ve mucho Sí, bueno. Gracias. Pues Machado efectivamente era uno de los pocos poetas españoles que se fijaban en el paisaje, en la naturaleza. Yo creo que además que fue uno de los primeros ecologistas en España. Effectivement, Machado était très impliqué, il aimait beaucoup les paysages et la nature, et était certainement un des premiers écologistes en Espagne. Pero también justamente por eso, a veces en España se ha querido blanquear de alguna forma su obra y convertirlo en un poeta paisajístico sin que, a ver cómo le digo, eliminando de toda esa poesía todo el compromiso político y social que había. Il est vrai que Antonio Machado a peut-être voulu aussi le mettre dans un cadre, le mettre dans un cadre, si vous voulez, de poète de paysage, mais c'est pas forcément justement pour elle le vrai Machado. Antonio Machado siempre hablaba del paisaje como una metáfora o bien de su propio sentir, de su propia interioridad, o bien como una metáfora política y social de España. Donc, Antonio Machado parlait effectivement beaucoup des paysages, mais c'est plutôt une métaphore de son propre intérieur, de ses propres pensées. C'est-à-dire que le paysage faisait partie de ce qu'il avait lui, de représenter un petit peu plus son propre intérieur. Así que yo sí que quise que este paisaje estuviera presente, con la naturaleza, con los limoneros, con las flores, con la vegetación, pero sí que quise que fuera más un paisaje interior. Donc c'est pour cette raison que vous le voyez dans les paysages qu'elle a représentés. Elle représente bien sûr les citronniers, les fleurs, parce que effectivement pour elle, ça représente plus effectivement ce que Machado avait à l'intérieur. La métaphore entre, si vous voulez, cette métaphore entre ce paysage qu'elle a montré, fait plutôt la nature et effectivement la profondeur de Antonio Machado. Me interesaba más que la naturaleza estuviese ahí como una emoción más que como una descripción. Donc elle préférait montrer ces images qui représentent sous la forme des fleurs et des citronniers comme une émotion. C'était plus une émotion que effectivement quelque chose d'un paysage traditionnel. On a répondu à ta question?
Buenas tardes. Primero en español y luego en francés. Muchísimas gracias, Laura y Guillermo. Y quería saber técnicamente cuánto tiempo os ha llevado la preparación de un documental tan magnífico por la búsqueda fotográfica de testimonios y de toda esta riqueza de todo el periodo de la vida de Antonio Machado. J'aimerais savoir techniquement combien de temps Laura et Guillermo ils ont mis pour chercher tous les documents et les témoignages, et les photographes, les photographies de toute l'histoire. Et combien de temps? Parce que j'imagine l'énergie aussi, l'énergie y el poder de querer hacer esta maravilla. Pues la verdad es que no mucho tiempo. Yo no sé, Guille, si fue 1 año y medio, quizá, o algo menos, quizá 1 año. En fait, pas beaucoup de temps. Réunir tous les éléments, ça a pris à peu près 1 an et demi. Y la verdad que fue un trabajo complicado porque todo ese proceso de documentación, de búsqueda de fotografías, de archivos, pues lo hice yo prácticamente todo sola. Y bueno, fue difícil porque tuvimos que trabajar con muchísimos archivos, ir buscando, ¿no? En fait, elle a fait pratiquement toute seule. Ce fut un travail assez laborieux puisque c'est elle-même qui a été rechercher tous les documents, toutes les archives. Et donc elle l'a fait, ce fut assez laborieux puisqu'elle l'a fait pratiquement toute seule. Des recherches également dans les archives, voilà. Pero al mismo tiempo, pues fue un trabajo profundamente interesante, enriquecedor, bello, que a mí personalmente me hizo aprender muchísimo, no ya en lo profesional, sino en lo personal, porque yo estoy de acuerdo con Pac Aguirre en que leer a Machado es aprender a vivir. Cependant, pour elle, ce fut quand même très enrichissant. Parce qu'en fait, ça lui a permis également de pouvoir trouver par Machado la relation, les mêmes sentiments. Así que bueno, aunque fuera poco tiempo, pues este viaje que es el documental y el viaje que además hicimos el equipo, que lo rodamos, que éramos muy poquitos, éramos como unas 5, 6, 7 personas en una furgoneta desde Sevilla a Collioure. Pues yo creo que nos cambió a todos. Ce fut également, comme il l'avait dit en préambule, un voyage, puisqu'ils étaient à peu près 7 personnes, et ils l'ont fait en camionnette, dans une fourgonnette, depuis Séville, sur un parcours, donc faisant toutes les villes qu'on a vues, et donc jusqu'à Collioure. Muchas gracias. D'abord, votre film Splendide est en soi un poème. 2 petites questions. La première, c'est vers la fin du film, on parle d'un transfert possible des restes d'Antonio Machado et de sa mère en Espagne, et c'est toujours une question actuelle. La deuxième question, c'est, on a l'impression que Antonio est arrivé à Collioure et brusquement décède. Est-ce une impression qu'on a dans le film ou est-ce que ça s'est passé comme ça? Oui, très bien, mais moi je pose la question. La primera cosa que dice Ça, c'est sûr. tu película es un poema. Y luego tiene 2 preguntas. Cuando llega Machado en Collioure y muere, el tema, ¿por qué quisieron llevarlo? Muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta es el tema del traslado de los restos de Colibre a España. Bueno, en un primer momento los restos quedan allí porque nadie, bueno, en España ya está la dictadura y durante los años de dictadura no, bueno, pues no se llevó el cuerpo de Machado de España. Después siempre es un debate que ha surgido a lo largo de los años y todavía está en la mesa, ¿no? Hay quien piensa que los restos de Machado deben volver a España. Bon. Au départ, c'est normal, c'est-à-dire que tant que c'était la dictature, ben, il est évident que le transfert du corps de Machado en Espagne, ce n'est pas envisageable. Mais à ce jour, c'est toujours, ce débat est toujours en place, c'est-à-dire la discussion est toujours en cours de savoir si effectivement il faudrait transférer donc, le corps de Machado donc, en Espagne. Mi opinión es la que se refleja en el documental. Yo creo que no. Yo creo que los restos de Machado deben estar allí. Y además así se lo explico a todo el mundo, ¿no? que me pregunta. Yo creo que basta con pasar un rato en la tumba de Machado para darse cuenta de que es un monumento, como una metáfora recordatorio del o bien de su propio sentir, de su propia interioridad, o bien como una metáfora. Il vaut mieux, effectivement, pour elle, c'est mieux que les restes restent à Cuyo, parce qu'en fait, ça permet d'avoir un monument extérieur et ça permet aux gens de pouvoir faire ce genre de pèlerinage pour aller sur le tombe. Et c'est ce que c'est dit dans le film. Ça donne peut-être un petit peu plus d'importance le fait que ça reste là-bas parce que les gens se déplacent et vont se recueillir sous sa forme. Bueno, aunque es un debate que estaba ahí, yo creo que bueno, el documental se ha visto mucho en España y yo creo que hay ya cierto consenso en que deben estar allí. Son documentaire a été très visionné en Espagne et il y a un consensus aujourd'hui et effectivement la majorité des gens pensent effectivement qu'il faut que ça reste là-bas. Y bueno, sobre la segunda pregunta, sí, pues Machado cruzó la frontera ya muy enfermo y duró 20 días. A los 20 días ya murió, ¿no? Es algo que sucedió así y además murió y al día siguiente murió su madre también. En fait, Machado effectivement est décédé quelques jours après avoir été arrivé, mais c'est qu'il avait beaucoup souffert et donc pendant c'était la période de la retirade, et même sa mère qui meurt quelques jours après, mais certainement d'après toutes les souffrances et les conditions certainement dans lesquelles ils ont dû traverser. Bueno, se puso enfermo en el trayecto, sí, y es terrible porque él mismo lo había dicho. Él había dicho que estar fuera de España lo mataría, que el exilio lo mataría, y fue así. Lui-même l'avait dit, en fait, parce qu'il avait dit, cet exil, quand il devait partir, cet exil va me tuer. Donc il était conscient, effectivement, qu'il était certainement un peu malade et qu'il a été conscient que c'était pour lui la fin à titre personnel. Est-ce que vous avez une autre question? Il y en a une autre, non? Bon, je pense qu'on peut les remercier. L'association Semaine du cinéma hispanique donc, vous remercie tous d'être venus pour cette soirée culturelle et littéraire. Et puis bien sûr, à mes amis là, on attend le prochain documentaire avec impatience. Muchas gracias por todo, la sonrisa y todo el trayecto y todo y más aún. Muchas gracias. Muchas gracias. Je vous rappelle que cette année, il va y avoir un prix du public documentaire
Donc on a passé de documentaire et un prix du public pour les fictions, ce qui nous paraissait plus logique. À demain, hasta mañana, buenas noches.